Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine donc qui se termine dans le rouge avec une configuration très particulière puisqu'après une ouverture donc en hausse sur gap haussier, eh bien on est venu tester ici la zone des 7110 points, je vais y revenir, avant de repartir ici totalement à la baisse, d'avaler totalement le corps de la bougie précédente et de redescendre ici, tester les points bas qui avaient été donc inscrits hier et avant-hier, avant de légèrement remonter en clôture. Le CAC 40 clôture ce soir à 6925,40 et perd 1,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc sur fond d'inquiétude sur tout le secteur bancaire, eh bien, les investisseurs se sont allégés avant le week-end. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc sur une configuration qui reprend la baisse. Hier, nous avions un rebond des histogrammes du MACD avec une très forte amplitude. Eh bien, ce signal est invalidé. Alors, vu l'amplitude baissière que nous avons, c'est assez intéressant. Il va falloir surveiller cet indicateur. Au niveau du RSI, on est encore au-dessus de la zone de survente. Quant au volume, alors là c'est l'explosion, on a une séance qui porte effectivement la conviction ici et dont on se doute qu'elle est nourrie de forts volumes, comme ce fut le cas par exemple pour cette bougie ici et celle-ci. Mais là, comme nous étions en plus sur une séance à 4 sorcières, eh bien on a de très forts volumes, alors des volumes assez exceptionnels, on est presque à 9 milliards de volumes sur cette séance, là où pour une séance normale on est entre 3 et 4 milliards, eh bien cela nous montre que même avec l'effet 4 sorcières, eh bien, on a une grosse conviction ici sur cette bougie, qui plus est avec un avalement de corps, confirmé donc par le fait que les précédentes bougies, forte impulsion baissière ici, eh bien, aient été nourries de forts volumes. Eh bien, on a un signal qui est assez important, même s'il n'y a pas un nouveau plus bas significatif. Au niveau des valeurs, eh bien, les valeurs, elles sont un peu moins, disons, on va dire que c'est un peu moins baissier pour les bancaires. On a très peu de valeurs en hausse, puisque nous n'en avons que 3 ce soir. Alstom gagne 1,01%, ST Micro 0,34%, Téléperformance plus 0,27%. À noter, Société Générale qui parvient à limiter la casse à moins 0,16%. C'est la 4e valeur en classement. Bon, elle est négative, mais c'est celle qui perd le moins, en tout cas aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Renault, moins 4,97, AXA, Publicis Group, Veolia Environnement, Engie, Carrefour, Crédit Agricole, la première bancaire, en tout cas celle qui perd le plus, perd 2,29%, BNP Paribas perd 1,95%. Vous voyez que Société Générale limite bien la casse. Donc, cette configuration, elle est liée au fait que, voilà, on craint pour le secteur bancaire. On craint aussi que ces problèmes nous amènent à la récession et donc malgré des propos rassurants sur Crédit Suisse d'une part et Trade Republic Bank d'autre part, eh bien on a ici des investisseurs qui ont voulu se soustraire au risque et donc s'alléger de leur position, ce qui aboutit ici à une phase de baisse et une clôture ici sur ces niveaux. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue moyen terme, la situation est beaucoup moins catastrophique pour justement la configuration actuelle. On a eu ici première impulsion qui est venue consolider ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Deuxième ici avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, ça reste haussier d'un point de vue moyen terme tant que l'on évolue ici au-dessus de cette moyenne mobile, grossièrement au-dessus de la zone des 6850 points. Là où les choses pourraient se gâter, je dirais, c'est si on cassait cette zone ici des 6751 points. C'est une zone majeure qui avait été l'objet ici d'un retournement avant ici retour et cassure donc de cette zone. Depuis qu'elle a été cassée par cette bougie, elle n'a plus été retestée en tant que support. Donc clairement, si les cours continuent à consolider, c'est le niveau ici qu'il va falloir surveiller pour détecter un retournement de tendance moyen terme. Ce niveau est très important sur la vue moyen terme. Et donc globalement, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 6750, voire même encore mieux au-dessus de la zone des 6850, eh bien on reste dans une tendance qui d'un point de vue moyen terme ici en hebdomadaire
reste haussière, donc on peut au fur et à mesure se rapprocher et revenir sur la zone ici des 7380 points, mais le niveau vraiment à surveiller pour la semaine, c'est cette zone ici des 6751 points, puisque cette zone devrait normalement s'imposer comme support si elle est testée pour valider la poursuite du mouvement haussier. Au niveau des indicateurs techniques sur cette unité de temps, on est toujours ici sur une phase de baisse au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI, on est sur une neutralisation totale. Par contre, effectivement, le fait que l'on ait cette dynamique ici qui pourrait repasser à la baisse, si on continue à baisser la semaine prochaine au niveau des histogrammes, le signal serait renforcé, puisqu'on aurait cassure donc de la moyenne mobile 20 exponentielle et mise en dynamique très négative donc sur par exemple les histogrammes du MACD. Donc voilà les mouvements et les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine, sachant que pour l'instant, on n'est pas encore sur une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Si maintenant on revient sur la vue daily, comment appréhender cette séance de lundi? Alors, tout simplement en observant ce qu'il va se passer. Là, on a clairement fragilisé, voire marqué un signal de retournement par rapport à la dynamique ici et le point bas que nous avions sur cette zone proche des 6950 points. C'était le point de retournement, on l'a cassé, on surveillera donc 6850 qui était un point bas secondaire ici lors de cette phase, et surtout on rejoint un petit peu l'analyse moyen terme, la zone ici des 6751 points. On le voit bien aussi sur cette vue, si on revient ici sur 6751, même d'un point de vue daily, le signal est relativement fort. On avait eu ici cette figure de continuité dont l'objectif avait été validé. Là, le fait de revenir ici sur cette zone des 6750, on le voit par rapport à cette zone de résistance, la cassure serait un signal assez fort. Globalement, pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait au minimum casser la moyenne mobile 20 exponentielle, donc proche des 7160, et casser ici la zone des 7200 points. Tant que nous sommes sous ces niveaux, on est au mieux sur des rebonds techniques qui viennent tester d'anciennes zones de support qui agissent désormais comme résistance. Il faudra vraiment casser ces niveaux pour espérer repasser dans un flux haussier. Et donc globalement, tant que l'on est en dessous, tant que l'on a ces bougies ici à fort volume qui sont baissières, on reste dans une dynamique donc orientée à la baisse et potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, l'étude statistique nous montre toujours la même tendance, c'est-à-dire une petite phase de hausse qui pourrait intervenir, donc de rebond qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Par contre, le nombre d'occurrences nous empêche de fiabiliser cette statistique, mais comme elle est équivalente à celle que nous avions auparavant, on considère qu'elle peut être représentée. Voilà, donc pour ce soir, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.